Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous, bienvenue dans le décryptage pour commencer ce programme du soir. Et c'est bien évidemment avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf et bienvenue. Merci, bonsoir Guillaume. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous parlons aujourd'hui de la France en s'interrogeant quel compromis à la tête du Matignon. Ce sera notre principale interrogation. Le président français Emmanuel Macron est attendu pour prononcer le nom du nouveau Premier ministre après la chute de Michel Barnier. Qui pourra le remplacer et qui aura cette lourde tâche de former le gouvernement et d'adopter le budget de l'année 2025. Emmanuel Macron a d'ailleurs dû écourter son voyage en Pologne. Qu'est-ce qui explique que le président français écourte son voyage et pourquoi est-il si attendu pour la nomination du nouveau Premier ministre? C'est lui-même qui avait, à la chute de Michel Barnier, l'ancien Premier ministre, dit qu'il va choisir un Premier ministre et il avait dit très rapidement. Dans ce très rapidement, les jours commencent à être comptés. La deuxième chose, il a dit récemment que dans les 48 heures, on va connaître le nom du Premier ministre. Les 48 heures, le délai finit aujourd'hui, jeudi. C'est ce qui fait que quand il a écourté sa visite en Pologne, certains des journaux français, certains des sites également ont commencé à dire mais il a écourté sa visite. Très certainement, il y a un nom. Il doit venir pour pouvoir l'annoncer. Mais vous avez une autre information également dans les médias français où certains commencent à dire qu'on risque de ne pas connaître le nom du Premier ministre français aujourd'hui, bien que ce soit le délai pour les 48 heures. Pour quelles raisons les médias ne l'ont pour le moment pas dit. Alors Emmanuel Macron a fait des consultations. Quelles sont les principales consultations qui, d'une manière ou d'une autre, pourraient peut-être influencer celui qui sera, ou bien le nom du prochain Premier ministre français? Macron est resté dans sa logique. Si vous voyez les consultations, vous avez à peu près le Rassemblement national, le nouveau Front populaire qui sont pratiquement écartés puisque ça fait toujours pas un Premier ministre du Rassemblement national, pas un Premier ministre qui vient de la gauche pratiquement. Alors que quand on regarde au niveau des sondages, les Français commencent à se plaindre en disant non, qu'ils soient démocrates, qu'ils soient élégants, mais qu'ils demandent à la gauche de voir s'ils peuvent fabriquer une majorité au niveau de l'Assemblée pour pouvoir prendre le poste de Premier ministre. Mais si le nouveau Front populaire, par exemple, parvient à mettre en place une majorité, ça veut dire qu'il va se retrouver dans une situation de cohabitation, ce que Macron ne semble pas vouloir. De sorte que dans ces consultations, c'est comme s'il y a ni Rassemblement national, ni nouveau Front populaire. Les personnes qui ont été consultées et dont on parle le plus, vous avez des anciens comme François Bayrou, comme Bernard Cazeneuve, dont les noms reviennent très fortement, soutenus par certains. D'autres disent non en pensant que c'est l'ancienne classe politique, il faut proposer du nouveau. Mais comme c'est du Macron, on ne sait pas véritablement qu'est-ce qu'on va nous proposer. Beaucoup d'analystes pensent que ça risque d'être quelqu'un qui vient du centre, ce qu'il avait fait la dernière fois. Il risque de rester dedans. Et c'est là où quelqu'un comme Bayrou, qui est du centre, a de fortes chances au niveau de ce qui est dit dans les médias français et par les analystes qui sont interrogés. Mais en tout cas, ça ne résout pas le problème parce que, il faut le dire clairement, le problème du président Macron, ce n'est pas de trouver un Français qui a le profil pour devenir Premier ministre. Le problème, c'est de trouver un Premier ministre qui ne fera pas comme Barnier qui a fait 3 mois ou qui risque même de faire moins de 3 mois parce que finalement, ceux qui veulent une élection présidentielle anticipée, ce qui les arrange, c'est de faire tomber plusieurs gouvernements pour dire attendez, ça ne marche plus, il faut qu'on aille à des élections présidentielles anticipées. Donc dans ce que Macron fait, il y a un calcul également pour, comme il l'a promis, pouvoir continuer son mandat. Alors dans la logique d'Emmanuel Macron, le Premier ministre doit-il forcément provenir du centre? On peut dire que c'est à ça qu'il pense parce que la coalition qu'il essaye de mettre en place, ils sont en train de vouloir conquérir les socialistes pour les mettre dedans. Le LR, pour les mettre dedans, qui prendre comme Premier ministre, c'est ça la difficulté. Puisqu'il va falloir que ce Premier ministre puisse fédérer un certain nombre de partis pour pouvoir, au niveau de l'Assemblée, échapper à une motion de censure s'il y a un nombre de députés suffisant qui sont avec ce Premier ministre, ce qui n'est pas évident. L'autre chose, c'est d'avoir un Premier ministre qui soit suffisamment consensuel
pour qu'on puisse négocier ce qu'ils appellent la non-censure. C'est-à-dire s'entendre avec au moins le Rassemblement national, voire même le Rassemblement national et le nouveau Front populaire, pour que les gens acceptent de ne pas censurer le nouveau Premier ministre et que le Premier ministre également s'engage à ne pas utiliser le 49.3 qui a fait tomber Michel Barnier. Vous voyez qu'il y a tellement de si qu'il faut mettre en place que ça devient extrêmement compliqué et c'est pourquoi ils cherchent quelqu'un plutôt du centre. Quand on regarde les sondages, vous avez même des Français qui disent ils en ont marre, ils n'ont qu'à trouver un Premier ministre qui ne soit pas du tout un politique qu'on aille chercher au niveau de la société civile. D'autres disent non, il faut aller le chercher au niveau de ceux qui sont dans l'économie. On laisse de côté la société civile, on laisse de côté les partis politiques, parce qu'un des soucis actuellement pour le prochain gouvernement, ça sera cette question du budget, parce que la France est en difficulté. Certains même pensent que la croissance pour 2025 sera une croissance zéro. D'autres plus pessimistes pensent même qu'il va y avoir de la récession au niveau de la France. Donc vous voyez que sur le choix du Premier ministre, il y a énormément d'enjeux à côté même de l'enjeu politique avec éventuellement une motion de censure. Dans cette configuration politique, est-il possible qu'Emmanuel Macron décide de choisir un Premier ministre qui n'est ni homme politique, ni homme de la société civile? La possibilité existe, puisqu'il a cette possibilité de choisir le Premier ministre, mais comme je disais tout à l'heure, le problème n'est pas la personne. Le problème n'est pas obligatoirement à quel groupe appartient ce Premier ministre. Le problème de Macron, c'est d'avoir un Premier ministre qui puisse permettre qu'on ait un gouvernement qui puisse, j'allais dire, durer un temps soit peu. Parce qu'avec Barnier, 3 mois, il faut reconnaître que c'est une véritable catastrophe. Et Barnier même, les 3 mois, les gens trouvent que c'est beaucoup, puisqu'il y avait l'épée de Damoclès du Rassemblement national. Et c'est ça qui crée la difficulté, parce que quand vous allez chez les socialistes, ils disent mais il faut chercher un Premier ministre de gauche. Vous allez chez d'autres associés comme le LR, ils disent qu'ils sont prêts à rester dans le gouvernement, mais il ne faut pas que le Premier ministre soit un Premier ministre de gauche. Vous voyez un peu comment les positions sont totalement opposées à ce niveau. Et c'est ça qui crée la difficulté pour ceux qui sont des premiers ministres appartenant à un parti. Maintenant, quelqu'un qui vient de la société civile, il pourrait permettre à Macron d'échapper à ces fortes positions entre des partis. Mais le problème, c'est qu'il appliquera quoi? Il fera de la droite, il fera de la gauche, il fera du centrisme, parce que ça également, ça intéresse les gens. Au niveau du nouveau Front populaire, eux, ils disent qu'il faut un Premier ministre de gauche qui applique une politique de gauche. Ils sont très clairs là-dessus. Bon, Rassemblement national, il ne semble pas trop s'intéresser au poste de Premier ministre. Rappelez-vous ce que leur leader avait dit. Eux, ils veulent avoir la majorité à l'Assemblée. S'il n'y a pas la majorité, Bardella n'était pas prêt à prendre le poste de Premier ministre. Mais ils sont là à dire sur le budget, ici il y a une ligne rouge, ici il y a une ligne rouge, là-bas il y a une ligne rouge. Donc si vous amenez un Premier ministre qui traverse les lignes rouges, ils amènent la motion de censure. Macron est dans une situation extrêmement compliquée actuellement pour nommer un Premier ministre. Mais il ne faut pas qu'il se plaigne, c'est lui qui a pris la responsabilité de dissoudre l'Assemblée. La configuration actuelle est pire pour lui que la configuration de l'ancienne Assemblée nationale. Alors, quels sont les profils ou les noms qui reviennent le plus souvent dans les médias français par rapport au prochain Premier ministre de la France? Si on regarde les noms qu'on cite, c'est Bayrou qui arrive en premier, clairement. François Bayrou, qui est du centre. On disait tout à l'heure que c'est plutôt ça la logique de Macron. Il y a beaucoup de soutien, y compris l'ancien président... pas l'ancien président, plusieurs partis considèrent que c'est quelqu'un qui peut permettre quand même de faire en sorte qu'on ait une majorité au niveau de l'Assemblée et que éventuellement que le nouveau Front populaire et le Rassemblement national acceptent de ne pas utiliser la motion de censure pour faire tomber le gouvernement. Mais malgré tout, vous avez des gens qui ne sont pas d'accord pourtant avec cette option. Vous avez Cazeneuve qui est soutenu, ancien Premier ministre de Hollande, qui est soutenu également par François Hollande, qu'on cite également. Si ce n'est pas Bayrou, ça pourrait être lui, mais ce n'est toujours pas évident, parce que le problème, ce n'est pas qui Macron choisit, mais c'est plutôt quelle réaction les politiques vont avoir par rapport
au Premier ministre que Macron va choisir. S'il va choisir un Premier ministre qui vient faire une déclaration de politique générale, on met la motion de censure, ben, ça sera un véritable échec pour le président de la République. Et en ce moment, ça fera l'affaire de Mélenchon qui actuellement chevauche pour une présidentielle anticipée. Si on fait tomber 2-3 premiers ministres sur une période très courte, on ne parlera plus de Premier ministre, on parlera plutôt du président de la République. À part les deux, il y a Jean-Yves Le Drian qui aussi apparaît par moment. De quelle chance dispose-t-il peut-être pour redevenir, lui qui est finalement devenu macroniste, Premier ministre? Oui, son nom est venu pratiquement au dernier moment, puisque ça ressemblait même à une surprise pour certains, puisqu'il fait partie des macronistes de la dernière heure, pratiquement 2024. Oui. Donc, il vient d'arriver. Mais devant la situation difficile, c'est comme si Macron est en train d'aller vers les anciens, ce que lui reproche d'ailleurs le Rassemblement national, qui disent on ne peut pas qu'on nous amène ici des vieilles personnes qui ont déjà passé leur temps. On a besoin de rajeunir également au niveau du poste de Premier ministre. Il se plaignait également en disant, quand on regarde la liste, il y a plutôt des hommes, pourquoi pas également des femmes pour diriger. Maintenant, pour ce qui est de Le Drian, il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un qui a quand même un passé gouvernemental très intéressant en termes de profil. Je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut lui reprocher pour devenir Premier ministre. Le souci, c'est quelle sera l'attitude, encore une fois, du nouveau Front populaire et du Rassemblement national, puisque c'est les deux qui ont le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale et qui, à la limite, pose le plus de problèmes à Macron, raison pour laquelle il essaye de créer, de fabriquer, il faut l'appeler ainsi, cette majorité, mais quand il essaye de fabriquer cette majorité en mettant de côté le Rassemblement national et le nouveau Front populaire, il a des problèmes parce que les socialistes sont là, les écologistes sont là, tous ces gens sont des gens de gauche qu'il essaye actuellement de mettre de son côté sans l'avoir véritablement réussi pour le moment. Comme vous parlez de Premier ministre femme, il y a un nom aussi qui revient, Catherine Vautrin. Est-ce qu'elle serait le profil ou la personne indiquée pour occuper ce poste? Peut-être que si elle arrive, Marine Le Pen va dire comme c'est une femme, elle va accepter plus, mais ce n'est pas tout à fait évident. Mais elle était là également quand Macron choisissait l'ancienne première ministre. C'est les deux noms qui étaient là sur la table. Finalement, c'est l'autre qui était passé. Donc, elle aussi, son nom revient. Ce n'est pas la première fois qu'elle est pressentie pour devenir première ministre au niveau de la France. Mais, comme j'ai dit, l'équation, ce n'est pas le qui. Il a vraiment un large éventail d'hommes et de femmes qui peuvent être nommés premier ministre, qui peuvent assurer, d'un point de vue administratif, cette fonction de premier ministre. Mais le goulot d'étranglement se trouve dans le fait que, sur le vote du budget, vous avez des divergences extrêmement fortes entre les partis politiques. Et quand le Premier ministre viendra, ça sera la première chose qui va être faite parce que les délais sont en train déjà d'être dépassés pour pratiquement le mois de décembre. Il y a également l'urgence sur cette économie qu'il faut redresser puisque il est clair actuellement qu'il y a un déficit qui risque de tourner autour de 5% du PIB, ce qui pose problème par rapport aux normes de l'Union européenne à laquelle la France doit, que ces normes que la France doit respecter. Et sur toutes ces questions, il n'y a pas du tout une convergence au niveau des partis politiques. Chacun a sa solution et les solutions ne vont pas du tout dans le même sens. Donc, si le Premier ministre choisit des solutions qui ne vont pas dans le sens du Rassemblement national, c'est comme s'il leur demandait de prendre la motion de censure. S'il le fait avec le nouveau Front populaire, c'est comme s'il leur demandait de prendre la motion de censure. Ça fait qu'il est extrêmement difficile de naviguer entre ces deux blocs qui, aujourd'hui, ont le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale française. La France est-elle en train de vivre un tournant historique de sa vie politique? Cela pourrait l'être parce que si Macron a autant de mal à choisir un Premier ministre, ça pose problème. Il avait profité des Jeux olympiques où il y avait la difficulté à choisir le Premier ministre. On a utilisé les Jeux olympiques comme alibi pour retarder la chose et faire de très larges concertations qui n'ont pas permis de résoudre véritablement le problème. Ici, il n'y a pas d'alibi. Non seulement il n'y a pas d'alibi, mais il y a l'urgence puisqu'il faut voter le budget. La loi spéciale permet de régler un certain nombre de choses, c'est vrai, mais il faut véritablement que l'Assemblée s'asseye pour qu'on décide de ce que sera le budget pour la France en 2025. Et ça fait que la marge de manœuvre du président est réduite
par rapport à la première nomination où on avait profité des Jeux Olympiques pour prolonger les concertations. Et quelles seront les principales attentes ou bien les premiers dossiers auxquels doit s'attaquer le Premier ministre s'il arrivait que jusqu'à ce soir, on connaisse son nom? Le premier dossier, ça va être le budget. Et c'est là où les problèmes vont surgir à nouveau, puisqu'il y a des problèmes économiques en France aujourd'hui. C'est très clair. Lié bien sûr au fait que par rapport à l'Afrique en particulier, la France est en de très mauvaise posture, et c'est comme si la France commence à subir les soubresauts de cette mauvaise posture au niveau d'un certain nombre de pays africains. Donc même avec Barnier, ça a été extrêmement compliqué sur comment faire pour réduire le budget, où il faut couper, où il faut augmenter des taxes. Vous avez des positions qui sont extrêmement tranchées entre les blocs politiques sur ces questions-là. Donc, la première urgence, ça va être ça, et ça ne sera pas une chose facile. L'autre urgence, le Premier ministre va devoir négocier, puisque pour le moment, Macron met de côté le Rassemblement national et le nouveau Front populaire, négocier avec le Rassemblement national et le nouveau Front populaire pour que cela ne fasse pas usage de la motion de censure. Maintenant, qu'est-ce que le Premier ministre pourra donner comme garantie pour que ces deux blocs n'utilisent pas la motion de censure? Ça, c'est encore une autre question qui est là, qu'il faut pouvoir se poser. Le troisième défi, comment mettre en place un gouvernement? Puisqu'il ne s'agit pas d'avoir simplement un Premier ministre, il faut également mettre en place un gouvernement. Dans son dernier discours, Macron parlait d'un gouvernement qui pourrait être élargi. Il a essayé de balayer très large. Est-ce que le Premier ministre pourra le faire? Mais voilà trois urgences qui sont là, qui attendent le futur Premier ministre français. Oui, Mamadi Diouf, avant de nous séparer, que faut-il retenir des compromis qu'il y a eu pour la nomination du Premier ministre, et qui attendre selon vous? Un Macron en difficulté sur le plan politique, c'est extrêmement clair, qui a du mal à mettre en place un Premier ministre. Un échiquier politique français qui est aujourd'hui extrêmement divisé après la dissolution de l'Assemblée. Aucune force n'a la majorité au niveau de l'Assemblée. Ceux qui pouvaient s'associer pour fabriquer une majorité ont décidé de ne pas du tout s'associer, sauf pour des questions de circonstances, comme on l'a vu avec le nouveau Front populaire et le Rassemblement national, pour faire tomber le Premier ministre Barnier. Mais ça fait que Macron a une marge de manœuvre extrêmement limitée, et il risque même d'être bousculé pour des présidentielles anticipées, comme le demande Mélenchon. Merci beaucoup à vous, Mamadi Diouf, d'avoir répondu à nos questions. Et merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro du décryptage. Je vous retrouve tout à l'heure dans la suite du programme du soir sur Numéro d'Info.